Et bonjour à tous. Donc cette semaine, beaucoup de travail depuis 15 jours. Cette semaine, je vais vous présenter donc l'entretien que je fais sur mon semoir rapidement, la préparation de l'ensemble de semis, trémie frontale, tracteur et semoir, et un petit peu d'avancée sur le chantier d'irrigation et quelques projets d'atelier qui ont avancé ces derniers jours. Allez, à tout de suite. Bon, donc je suis dans la préparation du semoir pour semer les betteraves. Donc comme vous le voyez, il est en voie large là, parce que je suis en train de réparer des tuyaux. C'est un peu l'inconvénient de ce semoir avec les variations de largeur d'interrang. Ça fait bouger les tuyaux et s'ils sont pas bridés pile poil, ils viennent se coincer, se couper. Idem pour les fils du contrôleur de semis, donc c'est assez contraignant. Donc j'ai pas mal de boulot là-dessus avant de me mettre en route pour semer. Donc suite de l'avance sur le réglage du semoir, là les roues sont trop écartées, elles étaient sur un profil de semis profond comme du maïs ou du tournesol. Ce que je fais, c'est que je dévisse ici ce boulon là pour passer cette rondelle large de ce côté là. Comme vous le voyez de ce côté là avec les deux rondelles larges pour rapprocher les roues et faire un V qui vienne appuyer pile poil sur la graine. Donc déjà, j'ai à le faire sur les 6 éléments du semoir. Donc l'opération suivante, comme vous venez de le voir, je suis allé dégonfler toutes mes roues de tracteur à 600 grammes pour avoir une bonne répartition du poids et ne pas tasser trop, étant donné que je sème derrière les roues du tracteur. Donc 4 éléments sur les 6 du semoir se retrouvent derrière les roues du tracteur. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait comme ça sur l'exploitation, ça fait la 6e campagne que je sème avec ce tracteur comme ça. Ça se passe très bien et on a un sol justement beaucoup plus plat pour l'arrachage. Donc voilà, j'ai avancé, j'ai fini de remettre mes tuyaux d'aspiration, recolsonner tout ça avec donc le câble ici du contrôleur de semis, isolé que ça touche pas hors pliage et tout. Donc bon, les tuyaux, le semoir a déjà une dizaine d'années, donc les tuyaux commencent à devenir secs, cassants, donc c'est pour ça qu'il y en a quelques-uns qui lâchent. Donc j'ai fait aussi le réglage de densité pour la première parcelle que je vais semer. Mes réglages de profondeur, j'étais réglé en maïs, donc ici j'ai tourné ma molette qui est juste là pour régler ma profondeur au plus juste. On affinera au champ quand on attaquera. Vous avez vu aussi que j'ai fait ici resserrer les roues, donc j'ai enlevé mes roues fondes, j'ai resserré à l'aide des rondelles ici pour avoir un V. Le but de ces roues de fermeture et de rappui, c'est d'être, quand vous prolongez le V, d'être sur la graine. Donc par rapport à la profondeur de semis, une betterave se sème moins profond qu'un maïs ou un tournesol, donc c'est pour ça que l'on resserre. Donc j'ai fait ça, le graissage du semoir, graisser les chaînes, tout un tas de petites choses pour préparer cet ensemble. Vous avez vu aussi que j'ai dégonflé les roues du tracteur, donc je travaille à 600 grammes à l'avant et à l'arrière comme ça. Donc c'est une pression très faible, un petit peu en dehors des tolérances du pneumatique, mais je roule pas, je fais très peu de route et je ne roule pas à 40 justement avec cette pression là. Et je roule toujours à vide sur la trémie frontale. Je charge au champ et au champ on travaille sur des vitesses maxi autour de 10 km/h. Donc comme ça va bien, je fais cela depuis 6 ans avec ce tracteur et il n'y a pas de souci. Donc voilà, maintenant je vais aller vous présenter un petit peu les avancées qu'il y a eu sur l'irrigation, sur le chantier d'irrigation, avec quelques rushs très rapides et puis après la suite, tout ce qui est création que vous voyez qui dépasse sur le tracteur, la potence de lavage et puis les cuves. Donc je vous présente tout ça dans la suite de la vidéo. Allez, à tout de suite.
donc là, suite sur l'irrigation, le fonçage sous la route départementale juste là pour aller dans les parcelles derrière. Donc j'ai très peu de rush cette semaine, ça a été beaucoup la course depuis 15 jours là. Donc on a réalisé le fonçage, c'est le tube en acier que vous voyez juste ici. Donc il a été poussé avec une taupe, il fait 12 mètres de long. Donc je vous mets quelques rushs par contre, ça j'en ai. Et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, il a été poussé de cette façon-là. On avait amorcé avec la pelle dessus pour pas qu'il puisse remonter. J'avais ouvert de l'autre côté, on a fait cette traversée. Une fois qu'il est arrivé, il était plein de terre, donc il a fallu le faire nettoyer. Donc on l'a fait nettoyer et ensuite ils sont venus souder 3 barres de 6 mètres ici, 2 PE. Donc avec ces collerettes là, vous voyez. Et là on vient raccorder le tuyau pour aller jusqu'au regard qui est de l'autre côté au bout là-bas. Donc ça a été avancé, ça me reste simplement cette partie juste ici, jusqu'au regard là-bas de départ général du réseau. Donc il y a juste cette partie à poser, on la posera quand on aura le temps. La priorité est de semer les betteraves et peut-être même les tournesols et les maïs si les conditions le permettent. Donc déjà on a fait ça, j'ai rebouché de l'autre côté, ça me reste un petit coup d'air à passer pour finir de semer les betteraves jusqu'au bord proprement. Donc voilà, précédemment j'étais juste ici, où est l'arrivée du fonçage. Donc ça me reste toute cette partie là à poser jusqu'à ce X là avec le départ du réseau. Ici c'est l'arrivée de la station qui se trouve juste là, le départ ici qui va sous l'autoroute, le départ juste là qui va pour les parcelles qui se trouvent ici et ce départ là qui peut aller de l'autre côté. Donc l'avantage c'est que même si j'ai pas fini ici, je peux faire mes V-vannes et on peut travailler sur le réseau. Donc maintenant je vais vous présenter la suite des quelques fabrications qu'on a fait et où j'ai fini aussi mon support de transport de cubes. Donc là juste derrière sur la station, pas d'avancée étant donné que ça me reste le bardage à faire, mais avec le vent qu'on a depuis 3 semaines, c'est impossible de travailler et les seules périodes où il n'y a pas de vent, il y a du boulot dans les champs, c'est les désherbages, ça va être les semis de betteraves aujourd'hui. Donc c'est un petit peu compliqué d'avancer là-dessus. Mais on s'y mettra quand les betteraves vont être semées. Alors juste ici, pour ceux qui ont suivi sur la page Facebook et sur Instagram, j'ai créé une potence. Étant donné que mon Karcher était mort, je viens de réinvestir dans un autre Karcher. Donc j'ai trouvé judicieux de faire cela. Donc c'est une potence de nettoyage. Donc elle est fixée sur la dalle ici. Pour les dimensions, donc elle fait 6 mètres de haut. Pourquoi si haut? Pour passer en dessus de la moissonneuse batteuse, passer en dessus du pulvérisateur, sans avoir le tuyau dans les pieds qui se coince sous un pneu ou quelque chose. Donc ça sera beaucoup plus facile. Donc comme je vous dis, 6 mètres de haut. 5 mètres de déport, un petit peu plus de 5 mètres de déport, plus, comme vous le voyez là-haut, 3,50 mètres qui tourne à 360 degrés pour faire le tour de l'outil, donc ce qui permet de déporter bien sur la dalle ici de lavage. Donc ça c'était un des chantiers mais qui n'est pas fini, ça me reste encore bien sûr sa peinture à faire, mais je l'ai mis en place. Donc il y a sa peinture à faire, il y a quelques accessoires à faire pour poser la lance du Karcher, une échelle, parce que si vous avez vu juste dessous, j'ai une deuxième potence juste là qui permet le remplissage de mes cuves et aussi accessoirement de l'automoteur, bien que je vais refaire une petite potence derrière où je remplis l'automoteur habituellement. Donc voilà, maintenant dernière chose qui a avancé, c'est juste ici.
Donc la dernière chose, c'était ces cuves de transport. Projet qui a été attaqué il y a maintenant 1 an. Vous avez eu une vidéo, j'essaierai de vous la mettre en lien là-haut pour aller voir sur la débit de fabrication du rack. L'objectif ici, c'est 3 cuves de 5000 litres pour faciliter le transport de l'azote liquide et de l'eau au plus près du champ pour économiser les pneus du pulvérisateur et puis gagner en débit de chantier. Alors pourquoi le choix de 3 cuves au lieu d'une de 15 000? Alors déjà c'est moins cher d'en acheter 3 de 5 000 qu'une de 15 000 et la possibilité d'alloter quand je vais sur l'autre site, quand je vais refaire de l'azote liquide là-bas parce que je suis sur une poche souple et je trouve ce système pas très durable dans le temps. Donc je voudrais revenir ici sur le site principal sur du solide et faire le transport avec ces cuves là. Donc ce qui me permettrait de mettre 1 ou 2 cuves en azote liquide, plus une cuve d'eau, enfin pour les rinçages, pour la pulvérisation en même temps. Donc ça donne beaucoup de polyvalence et plus de polyvalence effectivement je trouve comme ça. Donc la semaine dernière j'ai fait, mon stagiaire et moi on a fini de poncer ça, j'ai fait la peinture, il me reste maintenant à mettre donc tous les tuyaux. Vous voyez il y a la cuve du fond qui a sa vanne que je me servais en cuve tampon pour l'instant, donc là la savane, mais j'ai les 2 autres à mettre plus d'été et les tuyaux qui vont jusqu'à la potence. Donc pourquoi j'ai mis une potence, c'est pour aussi être autonome avec cette installation là, de pouvoir la remplir en autonome. Par contre sur le pulvérisateur, je pense que je pomperai en direct dans les cuves, mais j'aurai aussi la possibilité si je veux de remplir à la potence si on la fait tourner de l'autre côté. Donc là elle peut passer en dessus de la passerelle pour aller remplir de l'autre côté. Vous voyez les trous sont juste ici de remplissage des cuves. Donc voilà. Donc je m'excuse encore, j'ai pas fait beaucoup de rush de tous ces chantiers là, je courais un peu depuis 15 jours, mais j'ai préparé des choses et comme vous l'avez vu au début de vidéo, le semoir pour attaquer de semer les betteraves. Donc je vous présenterai tout ça la semaine prochaine. Allez, je vous dis bonne semaine à vous tous, ciao, bye bye, à bientôt.